Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Merci d'être toujours avec moi, malgré que tous les équipements nécessaires ne sont pas encore prêts pour que je puisse apparaître sur l'écran de votre smartphone. Mais cela n'empêche, parce que vous m'entendez bien, je l'espère. Pour cela, je vous prie de rester attentif, concentré et réceptif pour ne rater aucun des détails nécessaires de ce que j'ai à vous dire ce matin. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le précieux conseil pour tout réussir dans la vie. C'est un précieux conseil qui vaut son prix d'or, parce que dès que vous le mettez en pratique, vous réussirez à être vous-même, authentique et honnête avec vous-même. C'est ainsi que vous allez réussir votre vie. Vous aurez de vraies et de bonnes relations envers vous-même, envers votre partenaire et envers les autres qui aiment la vérité. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de connaître, de reconnaître, d'accepter et d'aimer la vérité. Cela ne m'empêche pas de vous le dire parfois, puisqu'il y a assez d'ignorants qui se font avoir en commettant la plus grosse erreur à ne jamais commettre si l'on veut réellement atteindre tous nos objectifs et réussir notre vie de leader et d'entreprenariat. Mais avant de commencer, je vous demande humblement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci. Dans la présente vidéo, on parlera de la plus grosse erreur à ne pas commettre, des raisons ou des causes qui nous poussent à la commettre. On parlera également des avantages et des conséquences de la dite erreur. Le conseil pour tout réussir dans la vie. Le conseil pour tout réussir dans la vie est de ne pas vouloir plaire à tout le monde. Ce n'est pas nécessaire, voire impossible, de plaire à tout le monde. L'importance pour réussir sa vie est de faire tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous pouvez faire, tout acte possible d'atteindre le succès, tout ce qui vous rendra heureux ou heureuse. Tant que votre conscience ne vous reproche rien de mal, ne soyez pas troublés, ni tourmentés, ni embrouillés par des critiques. Mieux vaut assumer ces critiques que d'être obscur, confus, au point de vous oublier vous-même en oubliant vos objectifs. Arrêtez donc de vouloir plaire à tout le monde si vous voulez réussir. Arrêtez de vouloir être bon, le plus bon de l'espèce humaine n'ayant jamais existé. Arrêtez de vous faire passer pour une autre personne afin d'être accepté et aimé de tous. Arrêtez d'être gentil, mais soyez honnête et authentique avec vous-même. Ne portez plus le masque de quelqu'un d'autre qui n'êtes pas vous si vous voulez réussir. En pratique ce conseil, voici ses avantages. Vous apprendrez à vivre le rejet en restant dans la solitude, où vous aurez la chance de bien faire la sélection de vos véritables amis, à la limite de 2 au plus, y compris votre femme. De bien choisir le type de femme qui vous convient et non celle qui vous plaît et qui plaise aux autres. Vous apprenez à nouer de bonnes relations d'affaires. Un vrai leader n'a pas d'amis, mais plutôt des partenaires d'affaires. Vous apprenez à vous connaître mieux et savoir quelles sont vos faiblesses et vos compétences. Vous aurez la chance d'avoir la maîtrise de vos pensées, de vos émotions, de vos énergies et de la gestion de votre temps. Ainsi, vous allez gagner le pouvoir en devenant un homme conscient, sage, courageux, puissant et inarrêtable. Vous aurez une vision très claire et précise de votre vie, parce que l'opinion des autres importe peu. C'est bien d'écouter les autres, mais plus important de tenir compte de votre opinion.
ce qui vous permettra de passer vite à l'action dès que vous prenez des décisions précises. Même si toutes les décisions ne sont pas bonnes, vous ne perdez pas le courage de l'avoir essayé au moins et d'en tirer quelques conseils du succès que personne ne vous enseignera nulle part. Résistance vient la force naît de la résistance. La plupart des échecs connus dans presque tous les domaines de la vie, y compris celui qui mène au succès et à la fortune, vient du désir de plaire aux autres pour être accepté de tous. Voici les principales causes ou les principales raisons qui poussent les hommes à vouloir plaire à tout le monde. Première cause, la peur d'être seul. Deuxième, la peur d'être critiqué. Troisième, la peur d'être traité de mauvaise personne ou d'être considéré comme avare. Quatrième, la peur d'être rejeté. Quatrième, la peur d'être rejeté sont à l'origine de la création de ce désir diabolique de plaire à tout le monde. C'est un esprit de pauvreté. Recherche de la sécurité et de l'amour des autres font échouer tant de personnes dans la course à la fortune. Le chêne le plus fort de la forêt n'est pas celui qui est protégé de la tempête ni caché du soleil, mais celui qui se tient debout, en plein vent, où il est forcé de lutter pour son existence contre les éléments et le soleil ardent. L'homme qui n'a peur de rien réussira dans tout ce qu'il entreprend. Très bon de faire du bien. C'est très bon de faire du bien aux autres, mais n'exagérez pas. Ne vous donnez pas trop à des gestes gratuits, incontrôlés. Évitez les habitudes de dépenser sans compter. De dépenser sans compter qui vous conduira à la chute, à l'échec et surtout au regret. Apprenez à être honnête et authentique avec vous-même. Ayez le courage d'être vous-même. Apprenez à être honnête et authentique avec vous-même. Ayez le courage d'être vous-même. Aimez les autres aussi longtemps que cela est possible. Et rappelez-vous ceci, que tout homme puissant tire sa puissance de lui-même. Est celui qui a appris comment obtenir ce qu'il veut de la vie, sans pourtant léser l'intérêt d'autrui. Aussi, que dans les sources de tout pouvoir fondamental, il y a seul d'une richesse illimitée. Voici quelques conséquences qui résultent du désir de vouloir plaire à tout le monde. Vouloir plaire à tout le monde, c'est se faire plus d'ennemis que de vrais amis. Ainsi, vous n'irez nulle part jusqu'au point d'atteindre vos buts, vos objectifs. Vouloir plaire à tout le monde, c'est se créer soi-même la plus grande des prisons de ce monde pour se priver d'une vie heureuse et de toute liberté. Le pire encore est que d'autres, dans le seul but, dans le seul objectif de plaire aux gens, vont jusqu'à emprunter de l'argent et se créent des dettes que personne ne les a obligés de contracter. Ils sont incapables d'être authentiques, d'être honnêtes envers eux-mêmes et de dire non parfois à certaines choses. Arrêtez de vous faire passer pour une autre personne pour être accepté, alors qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas la bonne personne. C'est une grande illusion de vouloir être bon, aimé, accepté, apprécié et d'être respecté par tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce que le Créateur n'a pas pu faire, ce n'est pas à la créature de le faire. Pensez-y.
L'argent n'achète pas le respect. Le respect se mérite par la grandeur de votre esprit créatif. Le respect se mérite par la grandeur de votre esprit créatif et non dans le processus d'enseigner aux gens l'amour de la facilité. Arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes l'être humain le plus bon, le plus généreux, parce que vous n'irez pas loin avec la fausse foule pleine d'ennemis et de reines qui vous entourent. Il y a un grand besoin d'enseigner aux gens comment acquérir le caractère d'homme riche pour le devenir et de l'être pour toujours. Parce que être pauvre, tout le monde sait comment faire. Les bonnes relations d'affaires ni d'amour ne s'achètent pas. Le désir incontrôlé des gestes gratuits peut vous permettre d'avoir de l'amour, des relations, mais pas la vraie relation durable, puisque en faisant des gestes gratuits, vous vous transformez en un centre d'intérêt pour les autres. Et tant que les autres savent qu'ils ont quelque chose de plus à prendre chez vous, ils vous donneront tout le respect et de l'amour de cet instant. L'habitude de dépenser sans compter, parce que le prodigue ne peut réussir puisqu'il sera éternellement pauvre. À titre illustratif, à titre d'exemple, lorsque vous prenez l'habitude de laisser ou de donner le reste de votre pièce à un agent du service clientèle d'un centre commercial, bar, restaurant, supermarché, etc., ne soyez pas surpris de voir que tout l'ensemble du personnel clientèle soit à votre service lorsque vous vous rendez à nouveau dans ce centre commercial. Juste parce que tout le monde veut bénéficier aussi du reste de votre monnaie. Donnez du poisson à une seule personne et vous aurez un grand nombre de personnes à servir du poisson. Les gestes gratuits créent plus de besoins chez les individus. Il est plus agréable d'apprendre à quelqu'un comment et où trouver le poisson que de lui donner à chaque fois. Montrez-moi là où se trouve le poisson et vous aurez moins de personnes à qui servir du poisson. La meilleure manière de réduire le taux de la pauvreté au sein d'une famille ou le taux de chômage dans un pays est de créer des projets, des entreprises et de permettre aux autres de devenir votre salarié. Ainsi, vous aurez peu de personnes dans votre famille à qui donner de l'argent. Ayez le courage de leur dire ouvertement la vérité lorsqu'ils gèrent mal le service que vous les aviez confié. N'hésitez pas à les virer si vous jugez cela nécessaire pour le développement de votre entreprise. Peu importe que la personne que vous voulez licencier est de votre famille, votre enfant. Faites-le sans se préoccuper de ce que les autres pensent ou de la peur du qu'en dira-t-on.